Alors aujourd'hui, on va travailler autour d'une posture qui est la posture du bateau. Euh, pour ça, je vous propose de prendre éventuellement des briques ou des supports. Ça va nous être utile à un ou deux moments peut-être du cours. Et finalement, cette posture du bateau, donc je ne sais pas si, je pense que vous voyez de quelle posture il s'agit. Je vais mettre un peu plus de lumière, vous me verrez mieux. Voilà. C'est donc cette posture où on vient faire travailler les abdominaux, on peut amener les bas de jambes parallèles au sol, on a le dos bien droit. Donc ça, c'est la posture du bateau. Et ce qui m'a intéressée dans cette posture du bateau, c'est qu'elle va faire travailler un petit peu notre centre. Ça, c'est intéressant, mais je n'avais pas envie de faire qu'un cours sur le centre. J'avais aussi envie de vous parler de la notion de voyage, puisque finalement, on s'aperçoit que souvent un cours de yoga, c'est un petit peu comme un voyage où on va voyager dans son corps. Et aujourd'hui, on va travailler à peu près toutes les parties du corps, avec un petit focus quand même abdominaux. Et donc, je vous propose de vous installer dans une posture confortable. On va faire une petite mise au calme, comme d'habitude, pour commencer. Vous pouvez déposer la paume des mains ou le dos des mains sur les genoux, comme vous préférez. Allongez le dos, tirez le sommet du crâne vers le ciel et prenez conscience de votre respiration. Prenez le temps de faire ce petit sas avec le reste de votre journée. Et je vais vous lire un texte qui est d'Eric Schiffman, ce texte s'appelle La voie du yoga. Et justement, il nous parle de ce voyage intérieur, ce voyage lié à la notion de bateau. Le yoga est un voyage vers le centre de soi-même. C'est un chemin qui nous mène à travers la connaissance de notre corps et de notre esprit vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes. Dans ce voyage, chaque posture devient plus qu'un exercice physique. Elle devient une exploration, une découverte de territoires intérieurs inexplorés. Ce voyage n'est pas sans obstacles, j'en ai mis quelques-uns aujourd'hui, comme d'habitude. Ce voyage n'est pas sans obstacles comme tout chemin qui en vaut la peine. Il demande du courage, de la persévérance et une volonté d'affronter l'inconnu. Mais ce qui rend ce voyage unique, c'est que la destination n'est autre que le voyage lui-même. Chaque respiration, chaque moment de silence et de méditation nous rapproche un peu plus de notre véritable nature. Et justement, c'est le moment d'observer notre intériorité pendant quelques instants dans l'immobilité et la conscience de la respiration. Après peut-être une journée agitée, le bateau rentre au port pour prendre le temps de se déposer quelques instants. Et peut-être au gré des inspirations, un sourire intérieur, peut-être même un sourire extérieur pourra se dessiner dans l'espace du cœur, peut-être sur les lèvres. Un peu comme quand on est satisfaite d'arriver au port, d'être arrivé sur son tapis. On va repartir pour un voyage, pour des postures, mais toujours avec cette conscience que finalement ce qui compte, c'est le chemin. Et puis on prendra le temps d'amener les mains devant le cœur pour déposer une intention. Vous pouvez utiliser par exemple l'intention que vous souhaitez suivre en 2024, ou peut-être aujourd'hui simplement une intention d'observer votre chemin sur le tapis. Puis vous pourrez relâcher les mains tranquillement
Cligner des paupières pour ouvrir les yeux. Et on va faire une respiration, mais je voulais la faire les yeux ouverts parce que ça va être un peu plus facile à suivre. On va venir faire la respiration du feu, sauf qu'on va la faire doucement. C'est une respiration qui est énergisante, on est le soir, donc j'ai pas envie de trop activer le système nerveux sympathique, trop vous exciter, mais j'ai quand même envie de venir réchauffer le centre. Cette respiration du feu, c'est cette respiration où on engage toute la sangle abdominale à l'expiration pour venir chasser l'air. Donc c'est vraiment mon ventre, c'est... Et l'inspiration, elle se fait naturellement, je n'y pense pas. Je suis uniquement focalisée sur mes expirations. Vous pouvez donc mettre une main sur le ventre si vous avez envie de sentir l'engagement du ventre. Et on va faire cette respiration, mais ce soir, on va la faire doucement. Inspirez. Et c'est parti. Engagez bien tout votre centre pour expirer et inspirer. Vous vous laissez inspirer au contraire. Ouvrez, expirez, inspirez, expirez. Je vous laisse faire ça à votre rythme, sur quelques respirations. Et tranquillement relâchez. On va refaire ça, gardez un rythme calme. Si vous avez envie d'accélérer un petit peu, vous pouvez, mais n'allez pas forcément le plus vite possible comme on peut le faire, par exemple, dans une pratique matinale ou une pratique de midi. À nouveau, on laisse le ventre se gonfler. L'inspiration se fait complètement naturellement et on se concentre sur l'expiration. Engagez les abdominaux, expirez. Le ventre fait comme un soufflet. Il se gonfle, il se dégonfle. Encore 5 fois. Et relâchez. Normalement, ça a commencé à chauffer un petit peu dans le ventre. On va rester à 2 fois. Pareil, je ne veux pas trop exciter le système nerveux. Et on va commencer à mobiliser la colonne vertébrale. On va basculer vers l'avant, vers notre 4 pattes. Installez votre 4 pattes. Et on est parti. Expirez, arrondissez votre dos. Éloignez bien les omoplates ici à l'inspiration. Au contraire, tirez les omoplates vers l'arrière et creusez le dos. On fait ça une deuxième fois. Arrondissez le dos, tirez le poing entre les omoplates vers le ciel et inspirez, creusez le dos. De là, on revient dans un dos neutre. On va amener la jambe droite vers l'arrière, tirer le talon droit vers l'arrière et amener le bras gauche vers l'avant. Tirez le bien vers l'avant, créer une ligne d'énergie. Et on va faire des petits cercles avec le pied et avec la main. Alors, je sais, ce n'est pas forcément évident. Gardez le centre bien engagé. Et puis, on repart dans l'autre sens. La coordination est peut-être parfois un peu compliquée. C'est OK, le cerveau apprend progressivement. Et puis, redéposez votre main gauche dans le tapis. Gardez le nombril bien avalé à la colonne et à l'expiration, amenez le genou droit vers le front, arrondissez le dos. Encore, on inspire, on tire le talon droit vers l'arrière. On expire, on amène le genou droit vers le front. Encore 2 fois. Inspirez vers l'arrière. Expirez, genou, front, absorbez bien le nombril à la colonne vertébrale. Une dernière fois. Et on va continuer, sauf que cette fois-ci, la main gauche va également aller vers l'avant. Et à l'expiration, c'est le genou droit qui vient vers le coude gauche. Inspirez, allongez. 2 fois. On fait ça encore 2 fois. Allongez. Engagez bien le centre, on va en avoir besoin aujourd'hui. Une dernière fois, très bien. Allongez, créez de l'espace de manière consciente et déposez la main et le genou au sol. Inspirez et expirez les fessiers vers les talons. Venez trouver une posture de l'enfant juste quelques instants. Le front dans le tapis, les doigts vers l'avant, les fessiers vers l'arrière, allongez le dos et revenez dans votre 4 pattes. À nouveau,
2 shadows ronds, 2 shadows creux à votre rythme. Expirez, relâchez bien les cervicales en shadow rond. Inspirez, tirez légèrement le menton vers l'avant en shadow creux. Encore. Avalez le nombril comme une vague ici, la colonne qui s'enroule et qui se déroule. Revenez avec un dos neutre, tirez le talon gauche cette fois-ci vers l'arrière. Tirez les doigts de la main droite vers l'avant. Et c'est parti, les petits cercles. Il y a peut-être un côté où c'est plus facile, où vous vous sentez plus coordonné, c'est normal. On est rarement symétrique. Avalez le nombril, engagez la sangle abdominale et on part dans l'autre sens, nos petits cercles. Très bien, super. De la redéposer votre main droite au sol et à l'expiration, amenez le genou gauche au front. À nouveau, le dos qui s'arrondit. On mobilise la colonne vertébrale. Inspirez, tirez le talon vers l'arrière. 4 fois. Éloignez les omoplates lorsque votre dos est rond. Étirez-les vers l'arrière lorsqu'il est bien plat. Encore 2 fois. Expirez, genou front. Inspirez de l'espace dans la hanche parce que vous tirez le talon vers l'arrière. Super, une dernière fois. À nouveau, cette fois-ci, la main droite vers l'avant et c'est le genou gauche qui vient vers le coude droit. Pressez bien la main gauche dans le tapis, ici. Et répartissez bien le poids sur toute votre main, notamment sur la pulpe des doigts. Ça permet vraiment de préserver les poignets. Une dernière fois, inspirez, allongez. Redéposez la main, redéposez le genou et retrouvez votre posture de l'enfant. Juste pour une inspiration, déjà crochetez les orteils, pressez dans les mains et envoyez les fessiers vers l'arrière puis vers le ciel pour votre premier chien tête en bas. Là encore, j'insiste, gardez du poids dans les doigts, notamment dans la pulpe des doigts. C'est vraiment important pour les poignets, pour les préserver à long terme et vous allez pouvoir peut-être faire marcher votre chien tête en bas, tirez un talon et puis l'autre vers le sol. Déliez tout le dos, déliez peut-être aussi les hanches, l'arrière des jambes. Et tout doucement ramenez les pieds vers les mains pour venir trouver votre flexion avant. On va faire 3 petites demi-salutations au soleil. Pour ça, déposez les mains sur les tibias. Et allongez la colonne parallèle au sol. Inspirez ici, le menton légèrement rentré pour avoir bien la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on replonge. À l'inspiration, on se redresse. Aidez-vous des bras et fléchissez les genoux. Engagez bien le centre. Allez chercher haut vers le ciel. Expirez, replongez vers l'avant. Les mains sur les tibias. Inspirez, dos plat, les jambes peut-être qui progressivement se tendent. Expirez, replongez. Les cuisses roulent vers l'intérieur ici. Inspirez, redressez-vous. On passe même par une chaise peut-être. On active les jambes. Super. Expirez, plongez. Les mains sur les tibias. Inspirez, allongez. On fait ça une dernière fois. Expirez, absorbez le nombril, buste sur les cuisses. Et on se redresse. Inspirez. Expirez, relâchez vers le sol. Les 2 mains au sol, on va reculer un pied et puis l'autre à l'arrière du tapis. On va venir s'asseoir sur les talons. Et puis, on va faire basculer les fessiers d'un côté pour ramener les genoux vers l'avant. Ok, on vient s'asseoir. Ça, on va le retrouver plusieurs fois dans la pratique. Pour commencer simplement à activer un petit peu le centre, on va lever les bras. Alors, vous pourrez aussi les mettre au sol à tout moment, mais on va essayer d'amener les genoux d'un côté et d'amener les genoux de l'autre. Alors, avec délicatesse et raffinement, si possible, on garde la colonne bien longue. Alors, parfois, on avance un petit peu sur le tapis, c'est OK. Très bien. Allongez la colonne. Encore une fois de chaque côté. Alors, moi, j'avance sur mon tapis. Je vais finir dans mon mur. OK. Revenez au centre. Si vous avez avancé comme moi, reculez. Laissez les genoux s'ouvrir. Amenez les plantes de pied face à face.
Saisissez vos pieds et on va simplement allonger la colonne. On ne va pas aller chercher très loin, on est à l'échauffement. Pressez les os fessiers dans le tapis simplement pour créer de l'espace dans la colonne vertébrale. Laissez les hanches s'ouvrir. Et doucement, ramenez les mains vers l'arrière. Soit vous déposez les mains bien à plat, soit vous faites comme une petite coupole avec vos doigts. Ça, c'est comme vous voulez. On va inspirer, on va monter la poitrine. Ouvrez le cœur. Si vous étiez sur la pulpe des doigts, amenez la paume des mains dans le tapis et allez peut-être un peu plus loin en soulevant peut-être légèrement le bassin. Alors moi, souvent, quand je fais ça, ça fait crac-crac. J'ai chaque hanche qui craque, c'est OK. Engagez les fessiers, inspirez et doucement redéposez. On va démarrer chaque flow à l'arrière de notre tapis et on va les commencer bien sûr dans un bateau ou dans une, enfin bien sûr parce que c'est la thématique du bateau, ou dans une variation du bateau. Je vous propose pour ce premier flow de commencer avec les 2 pieds au sol. Et ça déjà, ça c'est un bateau. Parce que si vous êtes avec les 2 pieds au sol, si vous avez les mains vers l'avant, paume de main plutôt vers le ciel pour ouvrir les épaules, alors vous allez voir que déjà normalement ça travaille au niveau des abdominaux, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Gardez les 2 genoux à peu près parallèles. Et on va faire passer le bas de jambe droit par-dessus le bas de jambe gauche pour rouler vers l'avant et venir trouver notre chien tête en bas. Donc on crochette les orteils et on vient trouver notre chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, amenez le genou droit vers le coude droit. Basculez le poids vers l'avant, montez sur les orteils et repartez vers l'arrière. Inspirez. Expirez, le pied droit cette fois-ci va venir entre les mains. Inspirez. Tirez le talon vers l'arrière, redressez-vous. Expirez ici. Une belle inspiration. Et à l'expiration, on va venir à l'avant du tapis. Pressez les pieds dans le tapis. Allongez-vous. Expirez, venez vous asseoir dans une chaise. Amenez le coccyx vers le sol. À un moment, si les bras chauffent trop, amenez-les au niveau des hanches. C'est complètement OK. Absorbez bien le centre. Je vous signale ici qu'on est comme dans un bateau, hein, sauf que dans un bateau, on a les fessiers au sol, mais c'est exactement la même posture. Inspirez. À l'expiration, pressez dans le pied droit et soulevez votre genou gauche. Et aujourd'hui, quand je vais vous demander d'amener le genou vers la poitrine, ouvrez légèrement le bas de jambe pour avoir les deux, donc le genou à 90 degrés et retrouvez ici nos jambes du bateau. Inspirez. À l'expiration, fléchissez la jambe de terre et tranquillement, amenez le pied gauche à l'arrière du tapis. Déposez le talon au sol, venez trouver votre guerrier 2. Je vais vous proposer plusieurs variations. On va commencer avec le coude droit sur le genou droit, le bras gauche vers le ciel. Soit vous restez là, c'est suffisant pour aujourd'hui. Vous travaillez votre alignement, peut-être le biceps gauche vers l'oreille pour créer une belle ligne d'énergie avec votre jambe. Soit peut-être la main droite va venir parallèle, enfin le bras droit parallèle au bras gauche. Gardez le buste ouvert vers le ciel. Servez-vous des mains ici, oui, super, des mains vraiment qui tirent notamment le flanc du bas. Inspirez. À l'expiration, la main gauche vient vers l'arrière et comme si on vous tirait, redressez-vous dans votre guerrier 2. On va juste renverser quelques instants le guerrier 2, paume de la main droite vers le ciel, amenez la main gauche sur la cuisse gauche et étirez tout votre flanc gauche. Inspirez ici. Expirez, revenez au centre. Roulez sur les orteils du pied arrière. On vient monter dans une fente haute et à tout moment, vous pouvez déposer le genou arrière au sol, bien sûr. Je vais inspirer ici. À l'expiration, les bras s'ouvrent en cactus. Coccyx vers le sol, mais poitrine vers le ciel. Inspirez, allez chercher dans la diagonale, comme une flèche ici. Et expirez, revenez. On fait ça 3 fois. Ce mouvement, je vais à l'inspiration vers l'avant. Le dos dans le prolongement, c'est ça exactement. Et j'expire, j'ouvre. Super. Une dernière fois vers l'avant. Et ouvrez. Déposez le talon arrière au sol, à nouveau le guerrier 2. Tendez cette fois-ci votre jambe avant et peut-être réduisez légèrement l'écart pour notre triangle. Avalez votre hanche droite. Oui, on peut enlever ses chaussettes, c'est mieux pour bien tenir
dans la posture. Allongez bien le flanc du bas, déposez la main droite sur le tibia. Peut-être, donc soit on reste ici, c'est OK, le coccyx qui pivote légèrement vers le sol, les deux flancs bien parallèles, soit peut-être le biceps gauche à nouveau près de l'oreille. Et peut-être, le bras droit qui vient parallèle au bras gauche. Là, ça engage. Je peux vous dire que moi, là, ma sangle abdominale, elle est engagée. Continuez à respirer au niveau de l'espace des côtes. Et puis, amenez le bras gauche vers l'arrière, on se redresse. On va se servir d'une brique. Vous allez voir pourquoi, pour notre demi-lune. Vous pouvez le faire sans brique, hein, si vous voulez. C'est juste que je vais ramener une petite bateau touch. Donc, je préfère que vous utilisiez une brique peut-être. Déposez la main sur la brique. Levez la jambe gauche. Amenez la hanche gauche par-dessus la hanche droite. On est dans notre bateau. Soit la main gauche sur la hanche, soit la main gauche vers le ciel. Je vais vous proposer de ramener votre genou gauche vers la poitrine. Et on va repartir. Tirez le talon vers l'arrière et ramenez. Et essayez de rester ici avec la hanche gauche qui est par-dessus la hanche droite. On fait ça une troisième fois. Servez-vous de la brique. Hein, vous pouvez presser dans la brique pour trouver ici votre équilibre. Et puis doucement fléchissez la jambe de terre. Déposez les orteils du pied gauche à l'arrière du tapis. Moi, je perds mon équilibre. Déposez les deux mains au sol. Prenez une inspiration, tirez le talon arrière vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. À l'expiration, le pied droit près du pied gauche. Déposez les genoux au sol et on va venir s'agenouiller. On va faire le même trajet qu'on a fait tout à l'heure. Les hanches vont passer du côté gauche et on va ramener les pieds vers l'avant. Essayez de faire ce petit chemin si c'est possible sans les mains. C'est pour travailler votre mobilité. Mais sinon, vous utilisez les mains, ce n'est pas très grave. On commence de la même manière. Pressez les os fessiers dans le tapis. Absorbez le centre, affinez la taille, gagnez quelques millimètres ici. Et cette fois-ci, c'est le bas de jambe gauche qui passe par-dessus le bas de jambe droit. On va basculer vers l'avant. Vous pouvez soit marcher, mais si vous avez envie, vous pouvez aussi sauter vers votre chien tête en bas. C'est une option, c'est comme vous le souhaitez. Inspirez, tirez le talon gauche vers le ciel et à l'expiration, amenez le genou gauche vers le coude gauche, basculez le poids vers l'avant, n'oubliez pas le poids sur la pulpe des doigts. Repartez vers l'arrière. Inspirez, expirez, amenez le pied gauche entre les mains. Déposez d'abord on se redresse ici. Hop, moi je change de sens pour vous voir. Déposez le talon arrière dans le tapis, venez trouver votre guerrier 2. On est parti pour notre angle étiré. Déposez le coude gauche sur le genou gauche. Vous pouvez rester ici en pressant le coude dans le genou si c'est suffisant pour ce soir. Soit peut-être le bras droit qui vient dans le prolongement. Pressez bien la tranche externe du pied droit dans le tapis, ça va vous donner de la force. Et peut-être le bras gauche. Gardez la poitrine ouverte. Peut-être que c'est plus facile ou plus difficile de ce côté. Inspirez, tirez vraiment ici jusqu'au bout des doigts. Mettez de l'intention et ramenez la main droite vers l'arrière. Redressez-vous tranquillement. Inspirez. Expirez, montez sur les orteils du pied arrière. Trouvez votre stabilité, mieux que moi. Moi, je vacille aujourd'hui. Pourtant, je n'ai pas bu avant le cours, mais expirez, ouvrez. C'est la saison des vins chauds, on ne sait jamais, mais inspirez vers l'avant. Expirez. Gardez le talon arrière qui tire vers l'arrière. Inspirez vers l'avant pour créer une belle ligne d'énergie quand vous allez vers l'avant une dernière fois. Ouvrez les coudes en cactus, pressez le cœur vers le ciel. Et on va redéposer le talon arrière au sol. On vient retrouver notre guerrier 2. Tendez la jambe avant, rétrécissez peut-être légèrement l'écart entre les deux. On a normalement un écart un tout petit peu plus petit entre le triangle et le guerrier 2. Absorbez la hanche gauche. Imaginez que vous glissez contre un mur. De là, la main gauche peut être sur le tibia, bras droit vers le ciel. Soit vous restez dans ce triangle. Essayez d'allonger le flanc du bas. Soit peut-être le biceps droit vers l'oreille.
Inspirez ici et à l'expiration, peut-être en engageant consciemment le centre nombril à la colonne, le bras gauche. C'est peut-être plus facile de ce côté, plus difficile. Observez. Continuez à respirer dans les côtes et amenez la main droite vers l'arrière. Et comme si on vous tirait par la main, redressez-vous. De là, on est reparti pour notre demi-lune de l'autre côté. Basculez votre poids sur le pied gauche et levez la jambe droite. Oulala. Amenez la hanche droite au-dessus. Ouais, super. Très bien. De là, soit la main droite sur la hanche, soit vers le ciel. Fléchissez votre genou gauche et amenez le genou vers la poitrine. Le reste du corps ne bouge pas, c'est juste la jambe. Oula. Ouais, super, c'est ça. Fixez bien votre drishti, votre regard au sol. Faites ça 3 fois et une fois que vous avez fait ça 3 fois, vous pourrez fléchir la jambe de terre si elle est étendue et faire atterrir doucement les orteils du pied arrière dans le tapis. Très bien. De là, on va déposer les 2 mains au sol, prendre une belle inspiration, redonner toute sa longueur à la colonne et à l'arrière de la jambe. Ramenez le pied gauche à l'arrière, déposez les genoux au sol, venez vous asseoir sur les talons. On va faire passer, cette fois-ci, les fessiers du côté droit. On va travailler alternativement du côté droit, sans les mains si c'est possible. Ramenez les jambes vers l'avant. Super. Engagez les fessiers dans le tapis. On va pouvoir... Donc, amener les mains vers l'avant, plutôt les paumes de main vers l'avant, ça donne un petit peu vers le ciel, pardon, pour de la légèreté. Rassemblez les genoux l'un contre l'autre et peut-être décoller les bas de jambes. Pressez les os fessiers dans le tapis, tout va bien, on continue à respirer. Faites passer le bas de jambe droit devant le bas de jambe gauche, basculez vers l'avant et peut-être marcher ou sauter vers votre chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, amenez le genou droit vers le coude gauche. On croise ici. Amenez le poids vers l'avant. Inspirez, repartez. Expirez, le pied droit vient à l'avant du tapis. Inspirez, les bras vers le ciel ici. Et à l'expiration, on ne va pas passer dans notre montagne vers l'avant du tapis. On va directement amener le genou gauche vers le ciel. On va déposer la cheville gauche sur le genou droit et on va descendre dans notre chaise à une patte. Donc ici, hop, le genou gauche s'ouvre. Le pied gauche est bien fléchi, le dos est long. Peut-être qu'un jour, les avant-bras viendront, ouais. Oui, très bien, super. De là, doucement, on va se redresser. Ramenez le genou dans l'axe, donc c'est le pied gauche, le genou du pied gauche. Redéposez les mains sur les hanches, fléchissez le pied gauche, étirez le pied gauche vers l'avant. On reste ici. Je sais, c'est pas sympa. On reste ici pour 3 respirations. Tout va bien, je vous assure. C'est agréable pour personne ici. Hein. Engagez fort le centre et on va relâcher. Amenez le pied arrière, le pied gauche à l'arrière de votre tapis. Très bien. Inspirez ici. À l'expiration, ramenez le pied arrière près du pied avant pour trouver une chaise. Faites-moi une chaise si possible avec les pieds joints, les 2 genoux ensemble. Ramenez les mains au niveau du cœur, inspirez. Et à l'expiration, le coude gauche va venir à l'extérieur du genou droit si c'est possible. Venez trouver une chaise en torsion. De là, on va faire un petit jeu. Basculez le poids sur le pied droit. Regardez à l'avant du tapis, drishti bien fixé à l'avant du tapis et reculez le pied gauche loin à l'arrière du tapis. Trouvez votre fente en torsion. Déplacez le regard vers l'arrière. Inspirez. Ramenez le regard vers l'avant. Cette fois-ci, on va essayer de ramener le genou gauche derrière le genou droit pour trouver notre flamand. Donc, on essaye de trouver l'équilibre et de ramener le genou gauche derrière le genou droit. C'est pas très facile, on essaye de garder la torsion. Ouais. Et doucement, venez déposer le bas de jambe gauche dans le tapis. On vient s'asseoir dans une torsion.
Vous avez le droit de mettre les mains au sol hein, si vous voulez ici. Normalement, vous êtes dans une torsion à l'avant de votre tapis avec le genou droit par-dessus le genou gauche. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et à l'expiration, tournez vers la droite pour venir trouver une belle torsion avec soit le coude qui saisit le genou, soit le coude à l'extérieur du genou. Ancrez bien les os fessiers dans le tapis. Ouais, super, c'est ça. Comme dans le bateau, c'est le même principe. Je presse les os fessiers dans le sol pour trouver de la longueur. Inspirez, expirez, revenez au centre. On va faire voyager le pied, la jambe droite vers l'arrière du tapis, peut-être sans les mains, ce qui va nous amener dans un petit pigeon. On va rester peut-être pour une belle respiration dans ce pigeon. Exactement, c'est bien. Super. Déposez les mains au sol, crochetez les orteils du pied arrière et on va ramener les deux genoux dans le tapis. Venez vous asseoir. On est revenu à l'arrière du tapis. Il nous reste à faire ça de l'autre côté. Déposez les fessiers du côté droit. Amenez les jambes vers l'avant. Aidez-vous des mains ici pour trouver un petit peu de longueur. Souvent, ça aide vraiment les doigts pour aplatir et trouver de la longueur. De là, amenez les bas de jambes parallèles au sol et peut-être, tendez-les complètement. On ne reste pas là trop longtemps. Hein. Gardez le dos bien long, engagez la sangle abdominale. Gardez les épaules bien ouvertes et fléchissez les genoux. Ramenez le bas de jambe gauche par-dessus le bas de jambe droit, les mains vers l'avant du tapis, vous connaissez. Marchez ou sautez dans votre chien tête en bas. Soulevez la jambe gauche vers le ciel, chien à trois pattes. Et expirez le genou gauche vers le coude droit. On est en torsion ici. Encore, repartez vers le ciel. Inspirez. Expirez, amenez le pied gauche entre les mains. Inspirez ici, allongez. Puis redressez-vous les bras vers le ciel. Inspirez. À l'expiration, poids sur la jambe gauche. Levez le genou droit vers le ciel et déposez la cheville droite sur le genou gauche. Descendez dans votre chaise à une patte, qu'on appelle aussi la funky chair. Voyez si les coudes peuvent venir se déposer. Ouais, super. Vous pouvez même vous servir des avant-bras sur le tibia pour trouver encore davantage de longueur dans la posture. Et on va repartir tranquillement vers notre verticalité. Pressez dans la jambe de terre, levez le genou droit vers le ciel. Fléchissez bien le pied droit et c'est parti. Les mains au niveau des hanches, tirez le pied droit vers l'avant et on reste quelques instants. Ici, si on n'engage pas le centre, ça va être très compliqué. Ça vient du centre, aussi hein, de la cuisse, hein, on le sent. Et doucement, fléchissez le genou. Ramenez les orteils du pied arrière, du pied droit vers l'arrière du tapis. Inspirez. À l'expiration, venez retrouver votre chaise avec les deux pieds joints si c'est possible. Inspirez. Expirez les mains devant le cœur et ramenez ensuite le coude droit à l'extérieur de votre genou gauche. On vient trouver une petite torsion. Si votre regard s'était porté vers l'arrière, on va le faire glisser vers l'avant du tapis pour trouver un point qui nous plaît, le fixer. Placez le poids sur le pied gauche et reculez votre pied droit à l'arrière du tapis. On est dans une fente en torsion. Regardez vers l'arrière par-dessus votre épaule gauche et ramenez à nouveau le regard vers l'avant. De là, le genou droit va venir à l'arrière du genou gauche. Allez-y, faites-vous confiance, essayez de garder la torsion. Si la torsion n'est pas conservée, ce n'est pas très grave. On vient dans notre flamand. Alors, j'essaie de vous regarder. Oui, super. De là, on va déposer le bas de jambe droit dans le tapis. On essaye de venir s'asseoir, peut-être sans les mains, peut-être avec les mains. Réaffirmez l'ancrage des os fessiers dans le tapis et trouvez votre torsion ici. Votre variation. Le genou enlacé par le coude ou carrément le coude à l'extérieur. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Faites voyager la jambe gauche vers l'arrière du tapis, peut-être sans les mains.
Ici, on travaille la mobilité, de la souplesse active, puis déposer les mains dans le tapis. On prend juste une respiration dans ce pigeon. Et à l'expiration, revenez vers l'arrière du tapis, à genoux. Placez le dos des mains sur les cuisses, relâchez les coudes, relâchez les épaules, fermez les yeux. Et sentez peut-être l'énergie qui circule dans votre corps. On va faire un petit exercice avant de venir se relâcher au sol, qui va bien sûr contenir un bateau, enfin plusieurs bateaux. Choisissez le côté que vous voulez pour basculer les fessiers, à nouveau ramener les jambes vers l'avant. Ancrez bien les fessiers dans le tapis. Et on va partir dans le bateau classique, donc avec les bas de jambes qui vont se soulever. On inspire ici et à l'expiration, on va ouvrir le bateau, on va pouvoir peut-être tendre les jambes, garder le dos bien droit. Et à l'expiration, on engage très fort le centre, on remonte. Inspirez ici. Expirez, à nouveau descendez. Inspirez, expirez, remontez. On reste là quelques instants. On va juste tendre la jambe gauche, puis la jambe droite. On fait ça 3 fois à votre rythme. N'accélérez pas, enfin à votre rythme, mais pas trop vite. Super. Revenez dans votre bateau, inspirez. Vous avez le droit de déposer les mains à tout moment au sol. Expirez. Dans votre demi-bateau, inspirez. Expirez, remontez. Courage, remontez haut sur les fessiers, engagez le centre. Et de là, on va terminer tranquillement en venant regarder du côté gauche. J'amène le bras droit à l'extérieur de mon genou gauche. Je reviens au centre de l'autre côté. Et encore. Expirez, tournez. Inspirez ici. Tournez à nouveau. Encore une fois, de chaque côté, je vous promets, après, c'est fini. Très bien. Revenez au centre. Reposez les pieds. Laissez les genoux s'ouvrir et peut-être relâcher vers l'avant quelques instants. Laissez le ventre se gonfler. Normalement, là, il s'est engagé pas mal. Laissez complètement la tête relâchée vers le sol. Et puis doucement, on va dérouler la colonne vertébrale. Je vais vous proposer une dernière petite posture sur les fessiers. Venez redresser le dos tranquillement. Les paumes de pied face à face pour commencer. Et avec l'index et le majeur, ainsi que les pouces, venez attraper vos gros orteils. De là, soit vous restez là, c'est suffisant pour vous, la colonne bien longue, le cœur ouvert. Soit peut-être on va déplier une jambe. Alors ça peut être déplié partiellement ou complètement. On va relâcher, on va déplier l'autre jambe. Soit partiellement, soit complètement. Et peut-être, et je dis bien peut-être, on va déplier les deux jambes, garder le dos bien long. Ancrez les fessiers dans le tapis, c'est de là que vient la force. Ouais, super! Relâchez bien les épaules, souriez. Vous n'êtes pas filmé, mais c'est pas grave. Inspirez. Expirez, relâchez doucement. Encore peu. Écartez les pieds à largeur de tapis. Relâchez les genoux l'un contre l'autre. Quelques instants, les mains peut-être au niveau du ventre. Et puis ramenez les bras soit en croix, soit en cactus. Et laissez tomber les genoux d'un côté et puis de l'autre. Des petites torsions, simplement pour terminer, pour clôturer la pratique. Encore une fois de chaque côté. Ramenez les genoux au centre, les pieds à largeur de bassin, puis les genoux vers la poitrine. Prenez le temps ici, si vous en avez besoin, de presser très fort les genoux contre la poitrine, de laisser le ventre se gonfler contre les genoux, de peut-être faire des petits cercles, des petits allers-retours
avec le bas du dos. Je vais vous inviter tranquillement à venir trouver votre posture finale de relaxation. Peut-être que vous avez eu un peu chaud, mais n'hésitez pas à vous couvrir si jamais on se refroidit vite. On va prendre quelques minutes ici pour laisser infuser tout ce qu'on a fait, laisser infuser le bateau dans toutes les directions. Prenez le temps de relâcher les orteils qui s'ouvrent vers l'extérieur. Relâchez aussi les points qui parfois crispent les tensions. Quand notamment on travaille les abdominaux, souvent on constate que ce qui se contracte encore plus que les abdominaux, ce sont les mâchoires. Relâchez bien les mâchoires. Ça ne sert à rien bien sûr de contracter la mâchoire, mais c'est un réflexe. Donc prenez le temps de relâcher la mâchoire. Si vous voulez ouvrir grand la bouche pour venir relaxer avant de relâcher la mâchoire, faites-le. Puis relâchez complètement les traits du visage jusqu'au bout du nez. Laissez le coin externe des yeux, laissez le point entre les sourcils se décrisper, se défroisser. Parfois, là aussi, on contracte quand on est concentré. Relâchez, relâchez la zone du ventre qui a bien travaillé. Relâchez la zone des cuisses qui a aussi aujourd'hui pas mal travaillé. À chaque expiration, détendez votre corps et pour clôturer cette pratique, je vais vous lire la fin du texte que j'ai commencé à vous lire en début de pratique, ce texte d'Eric Schiffman, La voie du yoga, sur le voyage intérieur. Le yoga nous apprend que le chemin vers la paix intérieure, la liberté et la joie commencent à l'intérieur de nous. Il nous encourage à écouter attentivement notre propre voix intérieure, à apprendre de nos expériences et à grandir à partir de nos défis sur ce chemin. Sur ce chemin, nous découvrons que le plus grand voyage est celui qui nous mène au cœur de notre être. C'est pour ça que le Shavasana est si important. C'est après le chemin des postures, un instant de refuge, un instant pour se connecter à notre être, à l'intérieur de notre être, comme un voyage intérieur. Et on peut pendant ce Shavasana faire un voyage imaginaire à travers le corps, comme si on amenait de la lumière sur les différentes parties du corps pour observer ce qui s'y passe et ce que le corps a à nous dire, comme une lumière qui circule, qui touche chaque partie du corps, pour pouvoir se connecter à cette partie du corps et peut-être l'écouter quelques instants. Peut-être qu'une partie de votre corps appelle votre attention. Amenez-y cette lumière et laissez la conscience se déposer au niveau de cette partie du corps, simplement pour l'écouter. Accueillez les sensations, accueillez les émotions et les pensées. Observez simplement sans aucun jugement, un petit peu comme des paysages que vous observeriez sur votre chemin intérieur. Des zones du corps qui vous parlent peut-être. Profitez de ce voyage intérieur après ce voyage sur le tapis. Qu'est-ce que ces zones du corps qui appellent votre attention vous disent? Parfois, elles vont simplement nous dire qu'il est temps de relâcher peut-être, de prendre soin de soi, de lâcher un peu la pression. Parfois, elles vont nous dire au contraire qu'il faut les
peut-être les tonifier, les muscler, pourquoi pas. Essayez d'écouter ce que vous disent ces différentes zones du corps. Observez avec curiosité, avec bienveillance. Et soyez attentif peut-être, comme vous l'êtes dans le Shavasana, soyez attentif hors du tapis, parfois aux signaux du corps, parfois qui vous demandent de ralentir, ou au contraire qui vous demandent d'aller vous dépenser. Prenez encore quelques respirations dans le calme du Shavasana, avec cet esprit curieux d'observer ce qui se passe quand l'immobilité a gagné le corps, ce qui se passe au niveau du corps, ce qui se passe au niveau du mental. Il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Parfois, le corps est immobile et l'esprit, au contraire, s'agite. C'est OK. Parfois, le corps est immobile et l'esprit arrive à observer ce qui se passe dans le corps comme un moment privilégié. Et prenez à présent une inspiration légèrement plus profonde. Une expiration par la bouche. À nouveau, à votre rythme. Une inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. Une dernière fois. Puis tranquillement, ce sera le moment de mobiliser délicatement les extrémités. Si vous n'avez rien de prévu, de très dynamique ce soir, vous pouvez rester dans quelque chose de très léger, des mouvements doux. Si par exemple, ou si au contraire, pardon, vous devez vous réénergiser pour repartir, alors faites peut-être des plus grands mouvements, étirez-vous, inspirez. Faites tout ce qui est juste pour vous, pour ensuite venir me rejoindre à votre rythme, dans une posture assise que vous choisirez. Prenez votre temps. Allongez la colonne vertébrale, retrouvez cet ancrage qu'on a travaillé avec le bateau, cet ancrage du bassin. Allongez le sommet du crâne vers le ciel pour éloigner au maximum le bassin du sommet du crâne. Puis amenez les mains devant le cœur. Déposez peut-être votre intention. Redéfinissez-la pour l'amener en dehors du tapis, peut-être une intention d'observation de ce voyage, du voyage du corps, mais peut-être une autre intention pour 2024. Et puis ensemble, on va inspirer, accueillir l'air dans vos poumons. Expirez, inclinez le front vers le cœur. Et remerciez-vous ce soir d'être venu pour ce petit voyage sur le tapis. Remerciez votre corps qui vous permet de bouger, de vivre, de sentir, d'aimer, de sourire.
Namasté.